Bien, chers amis, bonjour. Et cordial bienvenue à ce premier dimanche du temps de l'Avent. D'abord, je me permets un petit rappel. Comme vous le savez, depuis la semaine dernière, au niveau de la santé publique, on nous demande dorénavant dans tous les lieux publics, y compris nos célébrations à l'Église, de porter le masque tout au long de la célébration. Sinon, si vous avez des raisons médicales, bien sûr, sinon, je vous invite à porter le masque tout au long de la célébration. On sait que ça fait changement pour nous, parce qu'on était habitué, une fois rendu dans le banc, on pouvait l'enlever, mais dorénavant, on doit le garder. En contrepartie, on n'est plus obligé de prendre des présences, mais enfin, on en est rendu là avec la fameuse pandémie. On a tous hâte d'en sortir, mais ce n'est pas encore terminé, comme vous le savez. Chers amis, ce matin, ensemble, nous entrons dans une nouvelle année liturgique avec ce temps de l'Avent, premier dimanche, dont la première bougie nous rappelle la première étape que nous sommes invités à vivre ce matin ensemble. Chaque temps d'Avent nous rappelle que Jésus, dans le Christ, le passé est garant de l'avenir. Oui, Jésus, nous le savons, il est venu. Il est déjà avec nous au présent. En même temps, il reviendra un jour comme il l'a promis. C'est maintenant pour nous l'heure d'espérer. Aussi, l'Avent nous invite à vivre un nouveau départ avec le Seigneur en accueillant à nouveau sa promesse de salut comme si c'était la première fois qu'elle nous était révélée. Aujourd'hui, à la première lecture, il nous est rappelé « Germe de justice va se manifester encore à nous ». Chers amis, pour l'accueillir, nous sommes rassemblés dans la foi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et que le Dieu de l'espérance et son Fils Jésus, dont nous attendons la venue dans la gloire, soit toujours avec vous. Dans ce début de ce temps d'Avent, oui, le Seigneur suscite en nous l'espérance du salut. Mais parfois, notre cœur se décourage à la venue de signes qui viennent ébranler notre foi et nous font même douter de sa présence. Ensemble, à début de célébration, recourons à son infinie miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il affermisse en nous l'espérance de son salut et qu'il nous conduise tous un jour en vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient ainsi appelés lors du jugement, à entrer en pleine possession du royaume des cieux qui nous est promis par lui, Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'accomplirai la parole du bonheur, que j'adresserai à la maison d'Israël et à la maison de Juda. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem habitera en sécurité,
Et voici comment on le nommera. Le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À ceux-là, il fait connaître son alliance. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères et sœurs, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous, et qu'ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté, devant Dieu et notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus, avec tous les saints. Amen. Pour le reste, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu. C'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous le demandons. Oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelle instruction nous avons donnée de la part du Seigneur Jésus. Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation d'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissants des cieux seront ébranlés. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous,
et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse par les breveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Espérer, voilà une réalité importante et même vitale. Et c'est l'invitation qui nous est lancée par la thématique de ce temps de l'Avent de cette année. Avec lui, espérer encore. Voilà le thème qui va nourrir notre réflexion de ces 4 dimanches de ce temps d'Avent. Spécialement dans ce contexte, au terme de j'oserais dire, ces 2 dernières années hors du commun, c'est ce que beaucoup d'entre nous ont fait, ont vécu. Espérer. Et espérer encore. Qu'on finisse par s'en sortir de cette fameuse pandémie qui, malheureusement, n'est pas encore terminée. La parole de Dieu vient nous rappeler que ce n'est pas d'aujourd'hui que le peuple de Dieu et toute notre humanité vit toutes sortes de difficultés, des soubresauts, des tribulations. Les nations seront dans l'angoisse, des hommes mourront de frayeur. Jésus en parlait déjà à ses disciples de ces réalités. Mais en même temps, il leur disait, et c'est le plus important, relevez la tête parce que votre délivrance est proche. Cette parole, chers amis, elle est pour nous aujourd'hui. Oui, redressons-nous comme des hommes, des femmes debout, des ressuscités dans le Christ, qui saisissent dans leur vie cette espérance qui nous habite. Oui, entrons aujourd'hui dans ce temps d'Avent, tendu vers ce qui vient, en faisant grandir en nous et autour de nous l'amour. Ce grand signe que le Seigneur est bien présent dans chacune de nos vies. Mais pour bien saisir le message que proclament les textes bibliques de ce matin, en ce début d'Avent, il convient de nous rappeler ensemble, de nous redire quelques mots de cette grande promesse faite par Dieu il y a bien longtemps et qui n'a pas encore fini de se réaliser. Cette promesse a été faite au roi David 1000 ans avant la venue de Jésus dans notre monde. Les précisions concernant la réalisation de cette grande promesse n'ayant pas toutes été données, nous savons que le peuple a été saisi, a été déçu de constater que les choses ne se passaient pas comme il l'aurait souhaité. Alors, la tentation était très grande, bien sûr, de se décourager, de tourner le dos à Dieu. C'est dans ces moments de déception dans l'histoire qu'on voyait apparaître alors les prophètes. Ils venaient confirmer l'accomplissement de la promesse et pouvaient apporter de nouveaux éléments à son sujet. Ce que fit Jérémie, dont nous avons entendu tantôt la voix à la première lecture. Il annonce à ses concitoyens que la promesse faite à David va se réaliser à coup sûr. Il précise même du même coup que le bonheur promis impliquera l'instauration du droit et de la justice dans tout le pays. Il entrevoit ainsi, enfin, la réalisation de la grande promesse de salut. Et 10 siècles après la promesse faite à David, effectivement, Jésus naît au cœur de notre humanité. Oui, en Jésus, nous le savons, la promesse est enfin pleinement réalisée, mais pas encore complètement, totalement manifestée. Parce que la totale manifestation n'aura lieu, bien sûr, qu'à la fin des temps.
quand on reprend les paroles de l'Évangile ce matin, c'est quand on verra le Fils de l'homme venir dans la nuée avec grande puissance et grande gloire. Entre-temps, on peut se demander, qu'arrive-t-il? Eh bien, il arrive que Jésus, qui est venu au cœur de notre humanité, il vient à nouveau, se rend présent encore, d'une autre manière, en tant que ressuscité, attirant et guidant notre humanité vers ce dernier jour de sa venue qui nous est promise. Chers amis, ce qui vient d'être dit permet de situer cette grande fête de Noël que nous fêterons dans à peine quelques semaines, que nous célébrons chaque année, qui vient nous rappeler ce Jésus qui est venu, qui vient et qui reviendra encore. Or, bien sûr, nous vivons dans le présent, en attente de l'avenir, sachant que celui qui viendra vient déjà au cœur de notre vie. Comment vivre ce temps d'attente? Comment être aujourd'hui des hommes et des femmes d'attente et d'espérance? Eh bien, le texte de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens et aussi l'Évangile de ce matin répondent à cette question. En lisant ces deux textes, on remarque que rien d'extraordinaire n'est demandé finalement. Premier conseil de Paul, en vue du jour où notre Seigneur Jésus viendra, il ne s'agit pas tant d'accomplir soi-même quelque chose d'extraordinaire que de laisser Dieu agir en nous, de le laisser nous donner un amour de plus en plus intense et débordant, comme il nous le rappelait tantôt à la deuxième lecture. Nous laisser aimer pour apprendre nous-mêmes à aimer. Nous laisser entièrement envahir par l'amour pour devenir entièrement des êtres qui aiment. Voilà la première chose à faire, précise saint Paul. L'apôtre Paul renvoie ensuite à ses autres conseils qu'il a déjà prodigués depuis longtemps et qu'il n'a pas perdu, bien sûr, leur pertinence. Sans les nommer ce matin, on peut certainement se rappeler de quelques-uns. Pour saint Paul, c'est important, par exemple, de nous soutenir les uns les autres dans ce que nous vivons. Il va dire à un moment donné, pleurer avec ceux qui pleurent, fêter avec ceux qui fêtent, partager ce qu'on possède, ce que l'on est, s'entraider, chercher à être dans la joie, ne jamais se décourager. Bref, demeurer des hommes et des femmes d'espérance. Et Paul conseille tout simplement de vivre intensément le présent, en ayant un cœur attaché à celui qui vient et qui viendra, bien sûr, à la fin des temps. Dans l'Évangile ce matin, après avoir décrit avec des images très fortes ce que sera sa venue à la fin des temps, eh bien, Jésus lui-même donne quelques conseils à ses disciples et à nous aujourd'hui. Le premier étant à neutraliser peut-être la peur qui pourrait troubler le cœur de ceux et celles qui viennent de l'entendre, le Seigneur. N'ayez pas peur de la fin des temps, ne craignez pas le jour de ma venue glorieuse, tient-il à leur rappeler. Au contraire. Alors Jésus va nous dire, quand ces événements commenceront, redressez-vous, relevez la tête, car votre rédemption approche. Oui, chers amis, pour ceux et celles qui croient et espèrent, les événements de la fin ne seront pas des événements destructeurs, mais libérateurs. Ils n'apporteront pas la mort, mais bien la vie. Et le jour où ils se produiront sera jour de fête, et non pas jour de deuil. Ce jour-là, la promesse sera pleinement réalisée en Jésus. Et Jésus invite ensuite à la vigilance. Tenez-vous sur vos gardes. Ne craignez que votre cœur ne s'alourdisse dans les soucis de la vie, entre autres. Et Dieu sait si on en a des soucis dans notre monde d'aujourd'hui. Or, le Seigneur nous invite à voir au-delà de ces soucis pour garder espérance en lui. Jésus invite aussi à rester éveillé, à prier. Et ça, c'est pas nouveau, bien sûr. Rester éveillé, c'est-à-dire prendre du recul. Prendre le temps de regarder où on en est rendu dans notre vie personnelle. Avoir du recul face aux événements. Ne pas juger les choses et surtout les gens, trop vite, superficiellement. Ça, c'est tellement facile à faire.
prier. Non pas seulement réciter des prières, mais établir une véritable relation d'intimité avec le Seigneur. Le laisser nous parler, lui parler à notre tour, l'écouter. Chers amis, nous savons que le temps de l'Avent chaque année, oui, c'est un temps d'attente. Attente du Christ qui vient dès maintenant et surtout qui reviendra à la fin de notre histoire humaine. L'attente à laquelle nous sommes invités n'a rien de statique et nous demande au contraire d'aller de l'avant, d'être en état de marche, en état de veille. En cette première semaine, laissons-nous guider par la parole de Dieu, en faisant peut-être preuve de patience, en nous montrant peut-être plus généreux dans nos paroles, nos actions, envers toutes les personnes que nous rencontrons. N'ayons pas peur, nous, également, de nous mettre en état de service selon les situations que nous pouvons rencontrer. Et si jamais la lassitude, le découragement nous gagne, si on a l'impression que nos efforts ne mènent pas à grand-chose, rappelons-nous, au cours de cette première semaine, qu'avec le Seigneur, tout est toujours possible et il est toujours possible d'espérer. Demandons au Seigneur de nous aider ce matin, spécialement dans cette première semaine, à nourrir notre espérance en lui. Avec lui, espérer encore et encore. Seigneur, avec toi, je veux espérer encore. Donne-moi cette semaine l'audace et surtout la force de tenir bon pour soutenir ceux et celles que tu me confies en ce début d'année liturgique et de préparation à la grande fête de Noël. Amen. Je vous invite à vous lever. En celui qui est déjà venu au cœur de notre humanité, en celui qui habite notre quotidien, en celui qui reviendra à la fin des temps selon sa promesse, en lui professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Jésus nous lance cette grande invitation ce matin dans l'Évangile. Restez éveillés et priez en tout temps. Alors prions ensemble Dieu le Père de nous garder en état d'espérance et prions-le avec pleine confiance. Dieu, notre espérance, écoute-nous. Pour les personnes dont la vie est marquée par la crainte, l'angoisse et la détresse, prions le Seigneur. Dieu de notre espérance, écoute-nous. Pour les dirigeants de notre société, qui sont parfois tentés par le découragement ou la quête d'intérêts personnels, prions le Seigneur. Dieu de notre espérance, écoute-nous. Pour ceux et celles qui ne cherchent plus le bonheur ou qui ne trouvent plus de raison d'espérer, prions le Seigneur. Dieu de notre espérance, écoute-nous. Pour les pasteurs et les catéchistes qui font découvrir le Dieu de l'espérance sur qui tous peuvent compter, prions le Seigneur. Dieu de notre espérance, écoute-nous. Pour chacun et chacune de nous et pour notre communauté, appelés à progresser dans la foi, l'espérance et la charité, prions le Seigneur. Dieu de notre espérance, écoute-nous. Prions aussi pour toutes ces personnes partout dans le monde qui sont touchées, comme nous, bien sûr, par cette fameuse pandémie qui ne finit pas d'en finir, et surtout à travers ce fameux nouveau variant qui est en train de prendre le dessus un peu partout dans le monde. Alors,
prions le Seigneur de nous préserver, de faire en sorte que nous puissions en sortir. Et portons également dans nos prières tous les sinistrés de toutes ces inondations terribles dans l'Ouest canadien qu'on a vues ces dernières semaines. Dieu de notre espérance, écoute-nous. Dieu notre Père, toi qui guides ton peuple vers ce jour promis du Christ, nous t'en prions. Accueille ce matin avec beaucoup de bonté la prière des personnes qui espèrent en toi. Te le demandons toujours par lui, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les biens venus de toi. Accepte ceux que nous t'apportons aujourd'hui. Et puisque c'est toi-même qui nous donnes maintenant de célébrer cette Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel par lui, Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en prenant notre condition humaine, pour accomplir ainsi l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons encore, en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges, les archanges, les puissants d'en haut, les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint est le Seigneur,
tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés aujourd'hui devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons ce jour où le Christ est vraiment ressuscité d'entre les morts. Et par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce grand mystère de foi et d'espérance. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples, ses amis, en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la fit passer à ses disciples, ses amis, en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant à nouveau mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons encore son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Et regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous tous d'être un seul corps, une seule grande famille et un seul esprit dans le Christ. Et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant encore, nous te supplions bien humblement, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, et affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Éveille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Gérald, les autres évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple déracheté qu'ensemble nous formons. Écoute aussi les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères et sœurs défunts. Ces hommes et ces femmes qui ont déjà quitté ce monde, dont tu connais toute la droiture de vie, nous te prions. Te prions aujourd'hui, Seigneur, spécialement pour nos frères et sœurs, Roger Brochu, Tommy Bergeron, Janine Simoneau, Rita Gagné et Joseph Michaud. Oui, Seigneur, reçois-les tous dans ton royaume où nous espérons nous-mêmes un jour être comblés de ta gloire, ensemble et pour l'éternité, par lui, le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles.
Jésus, ce matin, dans l'Évangile, nous appelle à rester éveillés et à prier en tout temps. Reprenons ses propres mots pour nous adresser à Dieu notre Père et tout espérer de lui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Mes chers amis, que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux sommes-nous aujourd'hui encore ensemble d'être ainsi les invités à ce repas du Seigneur. Que voici celui qui se fait véritable nourriture afin de nous soutenir sur ce chemin de marche à sa suite, lui qui vient et qui nous prépare encore à son retour dans l'espérance. Lui, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Le corps du Christ.
À nouveau, Seigneur, nous sentons ce besoin de te rendre grâce. Chaque année, nous nous rappelons les temps d'attente qui ont précédé la naissance de Jésus, ton Fils. Chaque année, nous retrouvons l'espérance qui a animé les croyants-croyantes qui ont pris au sérieux tes promesses. Dieu de l'espérance, guide-nous en ce temps de l'Avent qui débute aujourd'hui. Prépare nos cœurs à la venue de ton Fils. Tiens-nous en éveil pour que nous puissions progresser, grandir dans la voie qu'il nous propose sur ce chemin que tu nous indiques. Te demandons par lui, Jésus le Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Quelques annonces en terminant. Alors, concernant les mesures sanitaires, comme je le disais en début de célébration, de raconter du 15 novembre 2 nouveautés pour nos célébrations dans nos églises. Donc, il n'y a plus de prise de présence, du moins pour l'instant, et évidemment, le port du masque en permanence. Sans oublier, bien sûr, le lavement des mains qui est toujours là, ainsi que la distanciation. Concernant notre campagne annuelle de la CVA, eh bien, elle est toujours en cours. Merci à ceux et celles qui ont déjà fait parvenir leurs dons et ceux qui le feront prochainement. Vous avez les résultats, bien sûr, à mesure chaque semaine dans le feuillet. Rappel, aujourd'hui même, il y a une assemblée des paroissiens, comme vous le savez déjà, ça a déjà été annoncé, qui aura lieu du côté de l'église de Notre-Dame de Fatima cet après-midi à 13h30 pour, entre autres, l'élection de 2 marguilliers. Plus de détails dans le feuillet. Donc, vous aviez l'ordre du jour détaillé dans le feuillet de la semaine dernière. La célébration du sacrement du pardon de ce temps de l'Avent se vivra jeudi 2 décembre à 19h30, ici même à l'église de Saint-Calixte. Ce sera une célébration communautaire, bien sûr, mais également avec absolution collective. Alors ça, c'est à noter, c'est important. Alors, célébration avec absolution collective ce jeudi 2 décembre, 19h30, ici à l'église Saint-Calixte. Sur ce, chers amis, le Seigneur soit avec vous. Chers amis, vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans notre monde et vous attendez aussi le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette grande lumière qui déjà se lève, que Dieu notre Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour nous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde dans sa paix, son amour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allons et demeurons dans la paix du Seigneur. Une bonne semaine, puis un bon temps d'Avent à chacune d'entre vous. Mon retour, portez-vous bien. Descendez, hâtez vos pas, sauvez les hommes du trépas, secourez-nous, ne tardez pas. Dans une paix extrême, gémissent nos cœurs affligés, venez